Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit, votre émission nocturne littéraire sur D8. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir encore pour partager ce moment de lecture et c'est un voyage avec Balzac que je vous propose de faire ce soir avec moi. Alors Balzac, on le connaît, on l'aime bien ici à Voyage parce qu'on en a lu pas mal de ses nouvelles. Et là, on va se concentrer sur deux nouvelles qui sont Sarrasine et Gambara. Alors Sarrasine, ça a déjà été lu par Laura, donc je vous invite à aller voir les replays si vous avez envie de découvrir cette histoire. Alors pour ça, c'est très simple. Vous tapez dans votre moteur de recherche D8 Voyage au bout de la nuit et vous tombez sur les replays. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir, revisionner, réentendre, voire même partager ces moments de lecture. Et moi, je vous propose de poursuivre du coup sur la seconde nouvelle qui s'intitule Gambara. Alors Gambara, c'est un inventeur. Voilà, Gambara, c'est l'inventeur d'un nouvel instrument et c'est un compositeur à la musique inaudible. Et ce qui est très drôle, c'est le cas, sauf quand il est ivre. Voilà. Et dans ces nouvelles, en fait, Balzac, ce qui lui plaît et ce qui l'intéresse, c'est le drame du musicien. Voilà, ce sont des nouvelles musicales. On va se concentrer sur la création la composition de la musique. Et qu'est-ce qui fait qu'un compositeur est un créateur à la fois génial, à la fois manqué, est un interprète avec ses succès et ses défaillances. Et on comprend que Balzac était un amoureux de l'opéra et qu'il était fasciné par l'opéra français et italien. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, nous sommes encore au tout début du roman et nous allons poursuivre la lecture. Donc je me suis arrêtée là tout à l'heure et je reprends exactement là où je vous ai laissé. Voilà, je vous souhaite un très très bon voyage. Ces essais comportaient des frais énormes qui eurent bientôt absorbé notre épargne. Ce fut cependant notre plus beau temps. Je fus appréciée en Allemagne. Je ne connais rien de plus grand dans ma vie que cette époque. Je ne saurais rien comparer aux sensations tumultueuses qui m'assaillaient près de Mariana, dont la beauté revêtit alors un éclat et une puissance céleste. Faut-il le dire? Je fus heureux. Pendant ces heures de faiblesse, plus d'une fois, je fis parler à ma passion le langage des harmonies terrestres. Il m'arriva de composer quelques-unes de ces mélodies, qui ressemblent à des figures géométriques et que l'on prise beaucoup dans le monde où vous vivez. Aussitôt que j'eus du succès, je rencontrai d'invincibles obstacles multipliés par mes confrères, tous pleins de mauvaise foi ou d'ineptie. Je voulus y aller. Ma femme trouva quelques ressources et nous arrivâmes à Paris. Jusqu'alors, on ne m'avait point rayonné. Mais dans cette affreuse ville, il me fallut supporter ce nouveau genre de supplice, auquel la misère vint bientôt ajouter ses poignantes angoisses. Et réduits à nous loger dans ce quartier infect, nous vivons depuis plusieurs mois du seul travail de Mariana, qui a mis son aiguille au service des malheureuses prostituées qui font de cette rue leur galerie. Mariana assure qu'elle a rencontré chez ces pauvres femmes des égards et de la générosité, ce que j'attribue à l'ascendant d'une vertu si pure que le vice lui-même est contraint de la respecter. « Espérez, espérez, lui dit Andrea. Peut-être êtes-vous arrivé au terme de vos épreuves, en attendant que mes efforts, unis aux vôtres, aient mis vos travaux en lumière. Permettez à un compatriote, à un artiste comme vous, de vous offrir quelques avances sur l'infaillible succès de votre partition. Tout ce qui rentre dans les conditions de la vie matérielle est du ressort de ma femme, lui répondit Gambara. Elle décidera de tout ce que nous pouvons accepter sans rougir d'un galant homme tel que vous paraissez l'être. Pour moi, qui depuis longtemps ne me suis laissé aller à de si longues confidences, je vous demande la permission de vous quitter. Je vois une mélodie qui m'invite. Elle passe et danse devant moi, nue et frissonnant, comme une belle fille qui demande à son amant les vêtements qu'il tient cachés. Adieu. Il faut que j'aille habiller une maîtresse. Je vous laisse ma femme. Il s'échappa comme un homme qui se reprochait d'avoir perdu un temps précieux. Et Mariana, embarrassée, voulut le suivre. Andrea n'osait la retenir. Giardini vint à leur secours à tous deux. « Vous avez entendu, signorina ?» dit-il, « votre mari vous a laissé plus d'une affaire à régler avec le seigneur comte. »
Mariana se rassit, mais sans lever les yeux sur Andrea qui hésitait à lui parler. La confiance du signor Gambara, dit Andrea d'une voix émue, ne me vaudra-t-elle pas celle de sa femme? La belle Mariana refusera-t-elle de me faire connaître l'histoire de sa vie? « Ma vie, répondit Mariana, ma vie est celle d'Hélière. Si vous voulez connaître l'histoire de mon cœur, il faut me croire aussi exempte d'orgueil que dépourvue de modestie pour m'en demander le récit, après ce que vous venez d'entendre. »« Et à qui le demanderai-je » s'écria le comte, chez qui la passion éteignait déjà tout esprit. « À vous-même, » répliqua Mariana, « ou vous m'avez déjà comprise, ou vous ne me comprendrez jamais. Essayez de vous interroger. J'y consens, mais vous m'écouterez. Cette main que je vous ai prise, vous la laisserez dans la mienne aussi longtemps que mon récit sera fidèle. »« J'écoute, » dit Mariana. « La vie d'une femme commence à sa première passion, » dit Andrea. « Ma chère Mariana a commencé à vivre seulement du jour où elle a vu pour la première fois Paolo Gambara. Il lui fallait une passion profonde à savourer, il lui fallait surtout quelque intéressante faiblesse à protéger, à soutenir. La belle organisation de femme dont elle est douée appelle peut-être moins encore l'amour que la maternité. Vous soupirez, Mariana? J'ai touché à l'une des plaies vives de votre cœur? C'était un beau rôle à prendre pour vous, si jeune que celui de protectrice, d'une belle intelligence égarée. Vous vous disiez, Paolo sera mon génie, moi je serai sa raison. À nous deux, nous ferons cet être presque divin qu'on appelle un ange. Cette sublime créature qui jouit et comprend sans que la sagesse étouffe l'amour. Puis dans le premier élan de la jeunesse, vous avez entendu ces 1000 voix de la nature que le poète voulait reproduire. L'enthousiasme vous saisissait quand Paolo étalait devant vous ses trésors de poésie, en cherchant la formule dans le langage sublime, mais borné de la musique, et vous l'admiriez pendant qu'une exaltation délirante l'emportait loin de vous. Car vous aimez à croire que toute cette énergie, déviée, serait enfin ramenée à l'amour. Vous ignorez l'empire tyrannique et jaloux de la pensée, et qu'elle exerce sur les cerveaux qui s'éprennent tant d'amour pour elle. Gambara s'était donné, avant de vous connaître, à l'orgueilleuse et vindicative maîtresse à qui vous l'avez disputé en vain jusqu'à ce jour. Un seul instant, vous avez entrevu le bonheur. Retombé des hauteurs où son esprit planait sans cesse, Paolo s'étonna de trouver la réalité si douce. Vous avez pu croire que sa folie s'endormirait dans les bras de l'amour. Et bientôt, la musique reprit sa proie. Le mirage éblouissant qui vous avait tout à coup transporté au milieu des délices d'une passion partagée rendit plus morne et plus aride la voie solitaire où vous vous étiez engagé. Dans le récit que votre mari vient de nous faire, comme dans le contraste frappant de vos traits et des siens, j'ai entrevu les secrètes angoisses de votre vie, les douloureux mystères de cette union mal assortie dans laquelle vous avez pris le lot des souffrances. Si votre conduite fut toujours héroïque, si votre énergie ne se démentit pas une fois dans l'exercice de vos devoirs pénibles, peut-être dans le silence de vos nuits solitaires, ce cœur dont les battements soulèvent en ce moment votre poitrine, murmura-t-il plus d'une fois. Votre cruel supplice fut la grandeur même de votre mari. Moins noble, moins pur, vous eussiez pu l'abandonner, mais ses vertus soutenaient les vôtres, et votre héroïsme est le sien. Vous nous demandiez qui céderait le dernier. Vous poursuiviez la réelle grandeur de votre tâche, comme Paolo poursuivait sa chimère. Si le seul amour du devoir vous eût soutenu et guidé, peut-être le triomphe vous eût-il semblé plus facile. Il vous eût suffi de tuer votre cœur et de transporter votre vie dans le monde des abstractions. La religion eût absorbé le reste. Et vous eussiez vécu dans une idée comme les saintes femmes qui éteignent au pied de l'autel les instincts de la nature. Mais le charme répandu sur toute la personne de votre Paul, l'élévation de son esprit, les rares et touchants témoignages de sa tendresse, vous rejetez sans cesse hors de ce monde idéal, où la vertu voulait vous retenir. Ils exaltaient en vous des forces sans cesse épuisées à lutter contre le fantôme de l'amour. Vous ne doutiez point encore. Les moindres lueurs de l'espérance vous entraînaient à la poursuite de votre douce chimère. Enfin, les déceptions de tant d'années vous ont fait perdre patience. Elle eût depuis longtemps échappé à un ange. Aujourd'hui,
Cette apparence si longtemps poursuivie est une ombre et non un corps. Une folie qui touche au génie de si près doit être incurable en ce monde. Frappé de cette pensée, vous avez songé à toute votre jeunesse, sinon perdue, au moins sacrifiée. Vous avez alors amèrement reconnu l'erreur de la nature qui vous avait donné un père quand vous aviez un époux. Vous vous êtes demandé si vous n'aviez pas outrepassé les devoirs de l'épouse en vous gardant tout entière à cet homme qui se réservait à la science. Mariana, laissez-moi votre main. Tout ce que je vous dis est vrai. Et vous avez jeté aux yeux autour de vous. Mais vous étiez alors à Paris et non en Italie, où l'on s'est si bien aimé. « Oh, laissez-moi achever ce récit !» s'écria Mariana. « J'aime mieux dire moi-même ces choses. Je serai franche. Je sens maintenant que je parle à mon meilleur ami. Oui, j'étais à Paris, quand se passait en moi tout ce que vous venez de m'expliquer si clairement. Mais quand je vous vis, j'étais sauvée, car je n'avais rencontré nulle part l'amour rêvé depuis mon enfance. Mon costume et ma demeure me soustrayaient aux égards des hommes comme vous. Quelques jeunes gens à qui leur situation ne permettait pas de m'insulter me devinrent plus odieux encore par la légèreté avec laquelle ils me traitaient. Les uns bafouaient mon mari, comme un vieillard ridicule, d'autres cherchaient bassement à gagner ses bonnes grâces pour le trahir. Tous parlaient de m'en séparer. Aucun ne comprenait le culte que j'ai voué à cette âme, qui n'est si loin de nous que parce qu'elle est très près du ciel, à cet ami, à ce frère que je veux toujours servir. Vous seul avez compris le lien qui m'attache à lui, n'est-ce pas? Dites-moi que vous êtes pris pour mon Paul, d'un intérêt sincère et sans arrière-pensée. J'accepte ces éloges, interrompit Andrea. Mais n'allez pas plus loin. Ne me forcez pas à vous démentir. Je vous aime, Mariana, comme on aime dans ce beau pays où nous sommes nés l'un l'autre. Je vous aime de toutes mes forces, de toute mon âme. Mais avant de vous offrir cet amour, je veux me rendre digne du vôtre. Je tenterai un dernier effort pour vous rendre l'homme que vous aimez depuis l'enfance, l'homme que vous aimerez toujours. En attendant le succès ou la défaite, acceptez sans rougir l'aisance que je veux vous donner à tous deux. Demain, nous irons ensemble choisir un logement pour lui. M'estimez-vous assez pour m'associer aux fonctions de votre tutelle? Mariana, étonnée de cette générosité, tendit la main au comte, qui sortit en s'efforçant d'échapper aux civilités du seigneur Giardini et de sa femme. Le lendemain, le comte fut introduit par Giardini dans l'appartement des deux époux. Quoique l'esprit élevé de son amant lui fût déjà connu, car il est certaines âmes qui se pénètrent promptement, Mariana était trop bonne femme de ménage pour ne pas laisser percer l'embarras qu'elle éprouvait à recevoir un si grand seigneur dans une si pauvre chambre. Tout y était fort propre. Elle avait passé la matinée entière à épousseter son étrange mobilier, œuvre du signor Giardini, qu'il avait construit à ses moments de loisir, avec les débris des instruments rebutés par Gambara. Andrea n'avait jamais rien vu de si extravagant. Pour se maintenir dans une gravité convenable, il cessa de regarder un lit grotesque, pratiqué par le malicieux cuisinier dans la caisse d'un vieux clavecin, et reporta ses yeux sur le lit de Mariana, étroite couchette dont l'unique matelas était couvert d'une mousseline blanche, aspect qui lui inspira des pensées tout à la fois tristes et douces. Il voulut parler de ses projets et de l'emploi de la matinée. Mais l'enthousiaste Gambara, croyant avoir enfin rencontré un bénévole auditeur, s'empara du comte et le contraignit d'écouter l'opéra qu'il avait écrit pour Paris. « Et d'abord, monsieur, dit Gambara, permettez-moi de vous apprendre en 2 mots le sujet. Ici, les gens qui reçoivent les impressions musicales ne les développent pas en eux-mêmes. Comme la religion nous enseigne à développer par la prière les textes saints, il est donc bien difficile de leur faire comprendre qu'il existe dans la nature une musique éternelle, une mélodie suave, une harmonie parfaite, troublée seulement par des révolutions indépendantes de la volonté divine, comme les passions le sont de la volonté des hommes. Je devais donc trouver un cadre immense où puissent tenir les effets et les causes, car ma musique a pour but d'offrir une peinture de la vie des nations prises à son point de vue le plus élevé. Mon opéra, dont le libretto a été composé par moi, car un poète n'en eût jamais développé le sujet,
embrasse la vie de Mahomet, personnage en qui les magies de l'antique sabéisme et la poésie orientale de la religion juive se sont résumées pour reproduire un des plus grands poèmes humains, la domination des Arabes. Certes, Mahomet a emprunté aux Juifs l'idée du gouvernement absolu et aux religions pastorales ou sabéiques le mouvement progressif qui a créé le brillant empire des califes. Sa destinée était écrite dans sa naissance même. Il eut pour père un païen et pour mère une juive. Ah, pour être grand musicien, mon cher comte, il faut aussi être très savant. Sans instruction, point de couleur locale, point d'idée de leur musique. Le compositeur qui chante pour chanter est un artisan et non un artiste. Ce magnifique opéra continue la grande œuvre que j'avais entreprise. Mon premier opéra s'appelait Les Martyrs, et j'en dois faire un troisième, de La Jérusalem délivrée. Vous saisissez la beauté de cette triple composition et ses ressources si diverses? Les Martyrs, Mahomet, La Jérusalem délivrée. Le Dieu de l'Occident, celui de l'Orient, et la lutte de la religion autour d'un tombeau. Mais ne parlons pas de mes grandeurs à jamais perdues. Voici le sommaire de mon opéra. Le premier acte, dit-il après une pause, offre Mahomet facteur chez Kadige, riche veuve chez laquelle l'a placé son oncle. Il est amoureux et ambitieux. Chassé de la Mecque, il s'enfuit à Médine et date son air de sa fuite. Le second montre Mahomet prophète et fondant une religion guerrière. Le troisième présente Mahomet dégoûté de tout, ayant épuisé la vie et dérobant le secret de sa mort pour devenir un dieu, dernier effort de l'orgueil humain. Vous allez juger de ma manière d'exprimer par des sons un grand fait de la poésie ne saurait rendre qu'imparfaitement par des mots. Gambara se mit à son piano d'un air recueilli, et sa femme lui apporta les volumineux papiers de sa partition qu'il n'ouvrit point. Tout l'opéra, dit-il, repose sur une basse comme sur un riche terrain. Mahomet devait avoir une majestueuse voix de basse, et sa première femme avait nécessairement une voix de contralto. Kadige était vieille. Elle avait 20 ans. Attention, voici l'ouverture, elle commence. Elle commence par un andenté. Entendez-vous la mélodie de l'ambitieux qui ne satisfait pas l'amour? À travers ses plaintes, par une transition au ton relatif, percent les cris de l'amoureux elliptique, ses fureurs et quelques motifs guerriers, car le sabre tout-puissant des califes commence à luire à ses yeux. « Ne trouvez-vous pas ?» dit Gambara en cessant de jouer et se retournant vers le comte dans cette musique vive, heurtée, bizarre, mélancolique et toujours grande, l'expression de la vie d'un épileptique enragé de plaisir, ne sachant ni lire ni écrire, faisant de chacun de ses défauts un degré pour le marchepied de ses grandeurs, tournant ses fautes et ses malheurs en triomphe. N'avez-vous pas eu l'idée de sa séduction exercée sur un peuple avide et amoureux dans cette ouverture échantillon de l'opéra? D'abord calme et sévère, le visage du mastro, sur lequel Andrea avait cherché à deviner les idées qu'il exprimait d'une voix inspirée et qu'un amalgame indigeste de notes ne permettait pas d'entrevoir, s'était animé par degrés et avait fini par prendre une expression passionnée qui réagit sur Mariana et sur le cuisinier. Mariana, trop vivement affectée par les passages où elle reconnaissait sa propre situation, n'avait pu cacher l'expression de son regard à Andrea. Gambara s'essuya le front, lançant son regard avec tant de force vers le plafond qu'il sembla le percer et s'élever jusqu'aux cieux. « Vous avez vu le péristyle, dit-il. Nous entrons maintenant dans le palais. » L'opéra commence. Premier acte. Mahomet, seul, sur le devant de la scène, commence par un air, interrompu par un chœur de chameliers qui sont auprès d'un puits dans le fond du théâtre. Quelle majestueuse douleur! Elle attendrira les femmes les plus évaporées et pénétrant leurs entrailles si elles n'ont pas de cœur. N'est-ce pas la mélodie du génie contraint? Au grand étonnement d'Andrea, car Mariana y était habituée, Gambara contractait si violemment son gosier qu'il n'en sortait que des sons étouffés, assez semblables à ceux que lance un chien de garde enroué.
la légère écume qui vint blanchir les lèvres du compositeur, fit frémir Andrea. Sa femme arrive, c'est en la mineur. Quel duo magnifique! Dans ce morceau, j'exprime comment Mahomet a la volonté, comment sa femme a l'intelligence. Khadija y annonce qu'elle va se dévouer à une œuvre qui lui ravira l'amour de son jeune mari. Mahomet veut conquérir le monde. Sa femme l'a deviné. Elle l'a secondé en persuadant au peuple de la Mecque que les attaques d'épilepsie de son mari sont les effets de son commerce avec les anges. Cœur des premiers disciples de Mahomet qui viennent lui promettre leur secours, Mahomet sort pour aller trouver l'ange Gabriel. Sa femme encourage le cœur. Enfin, le cœur se détache. Omar, père d'Afsa, une autre fille que doit posséder Mahomet, imite son exemple et vient avec sa fille former un quintetto. Mariana, à ce moment-là, ne put retenir ses pleurs. Andrea fut tellement émue que ses yeux s'humectèrent légèrement. Le cuisinier napolitain, qu'ébranla la communication magnétique des idées exprimées par les spasmes de la voix de Gambara, s'unit à cette émotion. Le musicien se retourna, vit ce groupe et sourit. « Vous me comprenez enfin » s'écria-t-il. Jamais triomphateur mené pompeusement au Capitole, dans les rayons pourpres de la gloire, aux acclamations de tout un peuple, n'eut pareille expression, en sentant poser la couronne sur sa tête. Le visage du musicien étincelait comme celui d'un saint martyr. Personne ne dissipa cette erreur. Un horrible sourire effleura les lèvres de Mariana. Le comte fut épouvanté par la naïveté de cette folie. « Troisième acte », dit l'heureux compositeur en se rasseyant au piano. Mahomet, malheureux dans son sérail, entouré de femmes. 4 quatuors de Houri. Quelle pompe, quel chant de rossignol heureux. Attention, modulation. Le thème se représente. Les voluptés se groupent et se dessinent afin de produire leur opposition au sombre final du premier acte. Après les danses, Mahomet se lève et chante un grand air de bravoure pour regretter l'amour unique et dévoué de sa première femme, en s'avouant vaincu par la polygamie. Jamais musicien n'eut pareil thème. L'orchestre et le chœur des femmes expriment les joies des houris, tandis que Mahomet revient à la mélancolie qui a ouvert l'opéra. « Où est Beethoven ?» s'écria Gambara, pour que je sois bien compris dans ce retour prodigieux de tout l'opéra lui-même. Comme tout s'est appuyé sur la basse, Beethoven n'a pas construit autrement sa symphonie en hutte. Mais son mouvement héroïque est purement instrumental. Au lieu qu'ici, mon mouvement héroïque est appuyé par un sextuor des belles voix humaines et par un chœur des croyants qui veille à la porte de la maison sainte. J'ai toutes les richesses de la mélodie et de l'harmonie, un orchestre et des voix. Entendez l'expression de toutes les existences humaines, riches ou pauvres. La lutte, le triomphe et l'ennui. Ali arrive, l'Alcoran triomphe sur tous les points. Mahomet se confie à ses 2 beaux-pères. Il est las de tout. Il veut abdiquer le pouvoir et mourir, inconnu pour consolider son œuvre. Magnifique sextuor, si bémol majeur, où il fait ses adieux. Ses 2 beaux-pères institués ses vicaires appellent le peuple, grande marche triomphale, prière générale des Arabes agenouillés devant la maison sainte, d'où s'envole le pigeon. La prière faite en 60 voix et commandée par les femmes, ça ce sera en si bémol, couronne cette œuvre gigantesque où la vie des nations et de l'homme est exprimée. Vous avez eu toutes les émotions humaines et divines. Andrea contemplait Gambara dans un étonnement stupide. Si d'abord il avait été saisi par l'horrible ironie que présentait cet homme en s'exprimant les sentiments de la femme de Mahomet, sans les reconnaître chez Mariana, la folie du mari fut éclipsée par celle du compositeur. Il n'y avait pas l'apparence d'une idée poétique ou musicale dans l'étourdissante cacophonie qui frappait les oreilles. Les principes de l'harmonie, les premières règles de la composition étaient totalement étrangères à cette informe création. Et il ne me reste que quelques secondes pour vous dire que c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des messages sur les réseaux sociaux grâce au hashtag VBN qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup d'avoir été fidèles à l'émission. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une prochaine lecture. Vous le savez, jusqu'au bout de la nuit. Allez, à très bientôt sur D8. Ciao.